qu'on est là, c'est pour ça. Vous vous rappelez, monsieur, vous avez eu un accident? Est-ce que vous vous rappelez là, vous avez eu un accident en scooter, que vous êtes tombé? Pas du tout. Salut, c'est Riyad et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi, avec les sapeurs-pompiers de Paris. On va passer une garde complète avec eux. On va voir ce que c'est que leur quotidien et on va voir aussi ce qui motive les jeunes de mon âge à se lancer en tant que sapeur-pompier. Donc les sapeurs-pompiers de Paris, c'est une brigade assez particulière par rapport aux autres pompiers parce qu'en fait c'est des militaires. Ça existe depuis très longtemps, donc ça date depuis l'empereur Napoléon Ier. Bah, en fait, il a failli mourir dans un incendie, du coup il s'est dit ce serait bien de créer des mecs qui sortent des situations avec du feu quoi. Donc voilà, depuis c'est créé les sapeurs-pompiers de Paris. Commissaire, soldat Frasis. Deuxième chef, caporal Gono. Deuxième sergent, place de nuit. Le conducteur, le place Colonel. Alors c'est comme tous les matins en fait, on a ce petit cérémonial en fait, c'est traditionnel. On se dit tous bonjour, comme ça au moins on est sûr d'avoir vu tout le monde. Du coup là, qu'est-ce qu'on va faire là? Tous les matins on a une vérif à faire de tous les matériels. Hop, on a un ARI, un appareil respirateur isolant, chacun. Ok. Dos qui nous permet d'aller dans le feu avec. Ok, d'accord. Comme une espèce de un truc d'oxygène quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça se présente comme ça, on va se mettre là-haut pour la vérif, ouais. là-haut. Donc toutes les vérifications, postes de vérification, voilà. Quand il y a du feu, tout ça, se mettre ça sur le dos. Avec un masque, hein, vous mettez un masque aussi. Ouais. Un masque aussi qu'on va ramener après là. Ah mais c'est vraiment balèze, hein. Tu mets un truc lourd sur tes épaules. Hein. 12 kilos je pense. C'est quoi, c'est le masque ouais. Tu veux que je vous montre comment on le met? Vas-y, si tu peux me faire une démonstration. C'est parti. Hop. On va essayer un masque en direct là. C'est le masque. Ok. Carte de protection. Toujours la protection. En fait ici, hop, c'est ce qui se penche à l'aérie pour avoir l'air. Ok. D'accord? Ok. Je le tiens, je le lâche pas. Voilà. Hop, vous mettez ça bien. Ah, c'est même plus dur d'équiper quelqu'un, je trouve. On se sent un peu... Là, tu respires pas comme d'habitude, quoi, tu vois. Donc là, sur l'intervention, plus le truc derrière, ça fait voilà. 12 kilos, quoi. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ça, stop. Et ça? Avance. Ouais. C'est ça. Hop, là, ça libère. Purée, ça libère. Hein. Bon, moi, ma vérif, elle est faite, l'aérie est faite. On va aller faire un footing. Je sais pas comment ça va se passer, peut-être, parce que moi je suis sportif de base, mais. Parce qu'ils ont l'air un peu plus sportifs que moi, mais. Pas de séance particulière, les gars, on fait des tours de 10 chevaux. Allure classique, là, 12 km/h. 45 minutes, 1 heure à peu près. 45 minutes, 1 heure, c'est beaucoup. Ça fait mal au cœur. Hein? Ça le fait. Ouais. On vient de recevoir un appel dans le talkie-walkie. Donc je sais pas c'est quoi comme intervention, mais on va partir là direct là. On va voir ce que c'est, sur place. Espérons que c'est rien de grave. Là on part sur un accident de la circulation. Je sais pas si la deuxième fois qu'il faut avoir rapide. Donc on sait jamais à quoi s'attendre. On va arriver sur place. Lieutenant? Ouais. J'ai l'heure de départ si vous voulez. A1, sens province Paris. Donc là on vient d'arriver. Il y a déjà un VSAV comme vous pouvez voir ici sur place. Et on va aller voir ce qui se passe. Les collègues ils vont vous porter, on va vous mettre sur le brancard. Ok? On est d'accord, vous avez pas mal aux jambes. Je te rejoins chez lui. Ça va madame? Vous pouvez me serrer les deux mains? Bougez les pieds toujours? Elle était un peu choquée, je crois. Ouais. Choquée de ce qui s'est passé. Et de toute façon, à chaque fois dans les accidents, ce qui arrive, c'est les cervicales, le truc comme ça. C'est moi? J'ai mis suite à appel QQ avec sa sœur, elle appelle le SAMU. Super. La police a été fait ou pas? Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Travailler, n'a rien consommé, et calme une nuit qu'il dormait. Il faut aussi savoir qu'ils interviennent toutes les 63 secondes en moyenne et ils mettent environ 7 minutes à arriver sur les lieux. Donc c'est du rapide, c'est du direct quoi.
Depuis ce matin, il n'arrive pas à respirer. Bon. Baisse de tension là, non? Il a 11,7. S'il est à 100 déjà, c'est qu'au niveau de la respiration, ça va. En tout cas, au niveau de l'oxygène qui vient au poumon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'ai besoin qu'il me parle et qu'il m'explique en fait qu'est-ce que ça lui fait exactement. Ça me brûle. Ça vous brûle? Oui. Où ça? Montrez-moi avec votre main où ça vous brûle. Ah ouais, ah. C'est que à cet endroit-là, ça fait pas mal ailleurs. Là, vous avez mal quand je vous touche? Oui. Oui? J'arrête pas d'espèce. L'abdomen est souple et non douloureux à la palpation. C'est la première fois que ça lui fait mal à cet endroit-là qu'il ressent ce genre de douleur. Vas-y, asseyez-vous bien au fond. On va vous mettre la petite ceinture pour sécurité. Théo, du coup, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Une personne qui avait du mal à respirer et qui avait une douleur au niveau du thorax. Donc là, on l'emmène à l'hôpital pour faire des examens et voir ce qu'il a. Là, mon collègue, il va vous tenir. Vous allez vous mettre debout et on va vous installer sur le brancard, d'accord? Vous mettez bien au fond, la tête ici. Ça va mieux là? Non, toujours comme tout à l'heure. Ça a été rapide, ça a été très rapide. Entre le coup de fil et l'intervention, je crois qu'il y a eu quoi, 5 minutes, pas plus. Même s'ils sont très jeunes, en tous les cas, ça se voit qu'ils sont empathiques, ils sont à l'écoute des gens, je sais pas, pour moi, les meilleurs. Réveiller une fois, deux fois, trois fois, 6 fois, 7 fois par nuit. Ouais. Faire les micro-siestes après chaque intervention. Ceux qui étaient en ambulance tout le temps, bah, des fois, ils avaient même pas le temps de manger carrément. Ah ouais, des fois on mange à 16 heures. C'est là qu'on rigole bien avec les copains. Là qu'on fait les connaissances. Donc il y a tout le monde qui met la main à la pâte, quoi. C'est vous qui faites même la cuisine? Ouais, bah là il y a le chef de la cuisine qui fait à manger. Et comme je disais tout à l'heure, après on lave les couloirs, on lave les douches. Ouais. Là on a la commission, on doit sortir les poubelles, on doit les mettre dehors. Donc sapeur-pompier, c'est pas juste les interventions. Il y a aussi du travail, du boulot. Hein, que l'alarme du téléphone, il y a des gens ils vont dire oh non, relou, tu vois, je me lève pas pour le travail. Genre ça les saoule. Eux, t'as une alarme qui sonne, un bim, 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 bim. À 3 h du matin, tu te réveilles, tu descends par une rampe, tu montes dans un camion, tu te lèves et tu pars à direct. Faut être passionné pour faire ça. C'est pour ça que tu vois, je suis admiratif. C'est les trucs comme ça, ils sont toujours au taquet, toujours sous adrénaline, parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins en fait, que le baromètre de la forme. La personne qui monte la planche monte dans les camions. Si elle monte pas la planche, elle monte pas dans les camions. Tu veux essayer? Ok. Une traction en péchu? C'est vrai? Ouais. Ah, d'un coup. Vas-y, super. Super. Voilà. C'est très physique, mais après c'est surtout une technique. Là, je pense que Riyad, avec de l'entraînement, il peut y arriver. On m'a fait franchement aider là. Après, il faut que tu prennes un contrat. Ouais. Engage-toi à la brigade et tu montres dans les camions. Pour vulgariser la chose, en fait, on va réaliser une lance sur l'échelle, c'est-à-dire qu'on va dresser l'échelle aérienne qui ici qui fait 30 mètres et on va réaliser une lance tout en haut de l'échelle en fait. Quand on en apprend tous les jours, à chaque fois, on fait chaque manœuvre, ça change. On va voir. Ça va aller. Donc là, il est monté à plus de 30 mètres, normal. Et là, il est en train de se faire un petit dispositif pour rester accroché. Il faut que tu te soutiennes avec ta jambe qui est crochetée là. Il faut que ton pied repose sur un échelon. Et on a son chef qui donne des instructions. Il a à peu près 15 kg de matériel sur le dos. J'ai vertige, j'ai de la peur. C'est ce que je ressens actuellement, je dis la vérité. Après eux non, mais c'est des sapeurs-pompiers. Moi je suis un être humain. C'est des choses que je serais pas capable de faire. Moi en tant qu'être humain.
Tu sais, c'est 30 mètres quoi. Ok, il faut bien que ton bras il soit en arrière. Souvent sur les gros feux, ouais, on peut rester des heures. Ouais. On est limité avec l'air qu'on respire dans les bouteilles. Une demi-heure, si on fait pas trop d'efforts, on peut rester une demi-heure. Mais après, en fait, on peut aller changer nos bouteilles. C'est pour ça qu'en fait, le but c'est d'être assis confortablement. Quand l'eau est sortie, t'as pas flippé? C'est impressionné par le poids. La lance. Je pensais pas que c'était aussi lourd, mais ça va. Après tenir une demi-heure comme ça, pour attaquer un feu, ça va être... Là, on vient d'arriver à Gare de l'Est, donc assistance à la personne. Vous avez des antécédents médicaux particuliers, l'hypertension, le diabète, le sang, des choses comme ça. Vous prenez aucun médicament de manière permanente. Si mes collègues vous soutiennent, ça ira pour marcher. Vous préférez qu'on vous mette dans on va vous mettre dans la chaise. Ça va un peu mieux par rapport à tout à l'heure. En arrivant à Gare de l'Est, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai été prise de sueur froide et de douleur. J'avais les jambes coupées. Et du coup, je suis allée au petit casino en bas de Gare de l'Est et ils ont appelé le personnel adapté et qui sont très bien occupés de moi. On va aller à l'hôpital pour faire des examens complémentaires. Déjà nous, avec ce qu'on a vu sur le multiparamétrique, il n'y avait rien d'alarmant, d'accord? Donc déjà ça peut vous rassurer, après on va juste faire une vérification plus approfondie à l'hôpital. Pour que déjà vous rassurer et pour être sûr qu'il n'y a vraiment rien, d'accord. Parmi les premières consignes qu'on prend, nous, après on va transmettre à la coordination médicale, donc le chef d'agré va transmettre les premières informations à la coordination. Et suite à ça, le médecin va nous dire justement la conduite à tenir, si on l'emmène à l'hôpital ou s'il y a un SMUR qui va se déplacer, une ambulance de réanimation, etc. Ça fait bizarre, on sait que ça peut... Ils s'entraînent 2 fois par jour, donc ça fait vraiment partie de leur quotidien. Entraînement le matin, course à pied, pour le cardio, le footing et tout. Et le soir comme ça, enfin le soir l'après-midi, ils font de la corde, de la musculation, donc ouais, le sport ça fait vraiment partie de leur vie. Ça leur permet d'être toujours au point physiquement, tu vois. S'il y a besoin, par exemple, tu sais, tu montes beaucoup d'escaliers, tu portes des gens des fois, donc tu as besoin d'être en forme, affûté quoi. Je vais essayer après, tu vois, mais je vais pas monter comme ça quoi, tu vois. Parce que j'ai peur que, tu sais, que ma main, je lâche trop longtemps ma main. Pourquoi je m'inquiète les pompiers dans la salle, les gars? Allez, vas-y, réfléchis plus. Voilà, attention, tu vas pas tomber dans la main. Allez, on tire pour un coup de bras. Voilà, c'est comme une traction. Allez, jusqu'au bandeau. C'est bien d'aller jusqu'au rouge? Ouais, c'est bien. C'est vrai? Si j'avais pas fait de vidéo, je pense que je me serais engagé, clairement. Ça donne un sens à ta vie de ouf parce que tu aides les gens, tu te sens important, tu te sens utile. Quand on t'appelle, tu vas, c'est comme si c'était un super-héros. C'est un très très beau métier. Ils ont un engagement de ouf en fait, parce qu'ils sont toujours au taquet, toujours à 100%. Voilà, avec les gens, ils sont au top, rien à dire. Ils sont gentils, ils sont drôles, ouais, ils s'adaptent à toutes les situations. Donc beaucoup d'admiration parce que c'est des gens qui sont... qui mettent de côté tout ce qui est amis, famille et tout, pour se consacrer aux autres en fait. Et ça c'est ouf. Au nom du général commandant de la brigade, je vous élève à la distinction de première classe à compter du 1er avril 2019. Repos, pas